Esprit, une famille soudée dans le respect, l'amour et la sincérité, une équipe passionnée de paranormal qui se présente dans des lieux hantés chargés d'un passé et d'histoire. Nous communiquons avec le monde de l'invisible qui parfois se montre à nous. Des âmes, des esprits, des entités se révèlent à travers de nos appareils. Elles sont en souffrance. L'équipe Esprit a aussi le but de les aider quand celles-ci le veulent bien, afin qu'elles retrouvent la paix et la sérénité. Pour les sceptiques ou les scientifiques, vous avez du mal à nous croire. Sachez que nous le comprenons et nous ne forçons personne. Mais c'est un fait, tout ce que vous verrez au fil de nos enquêtes est réel et sans trucage. Nous tentons des expériences, comme vous avez pu le voir dans la saison 1. La paraffine, cette technique fut décidée par le docteur Gustave Gelé, qui fit venir de Pologne Franek Klęski, un médium réputé vers les années 1920. Le médium avait le pouvoir de produire des matérialisations lumineuses qui présentaient une forme humaine. Le docteur Gelé eut la brillante idée d'en réaliser des moulages conservés à ce jour à l'Institut Métapsychique. Nous pratiquons le guéridon, la Ouija, afin d'avoir des messages de ces âmes, esprits ou entités qui se trouvent dans un autre plan astral. Nous exerçons la TCI, communication instrumentale, technique qui permet l'enregistrement de voix de l'au-delà grâce à divers appareils électroniques comme le magnétophone, le dictaphone, répondeur ou ordinateur pour entendre des messages de défunts qui ne sont plus sur Terre et se retrouvent dans le monde de l'invisible. Nous filmons des phénomènes parfois inexpliqués sur nos caméras et tentons d'attraper des visages avec la technique de la fumée et bien d'autres expériences que vous découvrirez au fil de nos épisodes. Il ne faut pas prendre tout cela à la légère, car ce n'est pas un jeu. Tout appel par quelque moyen que ce soit, guéridon, Ouija, l'écriture médiumnique et bien d'autres avec le monde de l'invisible peut être dangereux et encore plus pour les enfants. Donc nous, l'équipe Esprit, mettons un grand point d'avertissement sur la pratique de toutes ces expériences qui ne sont pas anodines, surtout pour les personnes fragiles psychologiquement.
verra bien. Mais si je vous ai fait venir, voilà, c'est pas pour rien. J'ai réuni en plus les êtres voilà, avec qui je gravite et qui sont que très proches de moi. Donc voilà, après c'est vrai que si je vous ai fait venir, c'est qu'il y a des indices qui m'ont dit que la première vidéo m'a fait les appeler. D'accord. Donc, et puis bon, je me suis rendu compte que c'était peut-être dangereux. Comme je dis, il n'y a eu que des bienfaits après votre passage. J'ai récupéré, ma mère est là pour en témoigner, Habib, le père de mes enfants, qui est, comme je dis, voilà, est sorti d'un long cauchemar, c'est super. Que des moments, des bonnes choses nous sont arrivées, vraiment aucune mauvaise. C'est vraiment quand j'ai voulu réunir toutes les trois, que là, j'ai commencé déjà les semaines auparavant. Il a fallu que je mette 1 mois pour coordonner tout le monde, parce que par manque de chance, à chaque fois qu'on voulait se voir, la vie en décidait autrement, et vraiment de façon importante. Et souvent, donc on a été obligé de repousser, ça a mis un bon mois et demi, facile. Certaines parce qu'elles avaient le doute, et d'autres parce que c'était difficile à comprendre. Moi j'ai pas eu le doute, c'est la peur de rencontrer ces femmes. Des retombées, quoi, voilà. Vous pourriez avoir... Voilà. Est-ce que ça va être bon quand même après ou pas? Est-ce qu'il va y avoir c'est comme encore des petits trucs en peur de se dire est-ce que ça va vraiment s'arrêter, puis voilà, c'est ça, nous on veut ça, quoi. Voilà. C'est ce qu'on voudrait, c'est ce qu'on va tout faire pour. Moi je découvre la souffrance en fait de ma mère et de mes tantes. Donc il y a quelque chose du passé qui vous ronge à tu te rappelles dans la vie en fait, je pense et qui retombe sur Johanna. Découvrir que c'était notre mère. Mais nous, on avait déjà des perceptions de sa méchanceté. Donc de ce côté-là. C'est Gilbert, hein? Oui. Et là-dedans, il y a beaucoup de personnes ici, là. Oui, parce que c'est ce que je... Ah oui, je t'entends. Mais qui a a besoin d'essayer, là. certaines choses de la réalité. Il reste sur notre côté, c'est difficile à croire, mais on est tout à J'ai fait... le livre de Paul. Et on a fait donc cette soirée spiritisme qui s'est très bien passée. Et donc là-dessus, mon père a tout de suite parlé, il était décédé de 6 mois. Est-ce que vous aviez un des frères ou quelqu'un qui a eu des problèmes de paralysie des jambes chez vous? C'est pas la paralysie, c'est une maladie. La maladie. Il y Et a donc quelqu'un il comme ne ça qui est là. pas. C'est Jean-Michel. Jeanne. Oui, il y a Patrick. Il y a Jeanne aussi. Oui, mais Patrick était dans une chaise roulante, Patrick. Voilà, c'est ce que j'ai. C'est Patrick, là. Ils étaient atteints, la myopathie, c'est une atteinte des muscles qui fait que... Non, mais c'est parce qu'il est là, c'est pour ça que je vous dis ça. C'est Jeanne, c'est Jeanne. C'est ce que j'ai dit. Et ça, ces frères-là nous ont beaucoup aimés, nous ont beaucoup aidés. Et avant qu'ils partent, ils nous l'ont dit, et ils ont tout le temps été avec nous, tout le temps. Et elle a laissé faire mon père. J'ai un autre truc, hein. J'ai quelqu'un avec une genre de comme une paralysie du côté, je sais pas si c'est une attaque. Jeanne avec son œil. Non, là j'ai eu quelqu'un avec qui n'arrive pas à marcher. C'est Jeanne. Ah oui, c'est voilà. Et là tout à l'heure je viens d'avoir quelqu'un avec une genre de paralysie là. Voilà, il fait des fractures faciales. Vous sentez âgé ou... Papy, je pense que c'est Papy. Il y a que les fractures faciales. Ou alors Papy Joachim, parce que non, Papy Joachim, non, il a fait un AVC, Papy Joachim. Il a fait quelque chose. Il y a en a fait. Je ne sais pas si c'est le fait que vous êtes réunis toutes les trois. Mais il y a du monde. Il y a du monde. C'est ce que je disais. En fait, c'est là que, comme je disais à Luc il y a 30 secondes dehors, en fait, les avoir réunis toutes les trois, ça a fait piouf. Mais comme si, en fait, ce qui était déjà au préalable avait été endormi par ce qui était avant. Alors de dire, oh, je passe d'abord, je passerai après. Mais finalement étouffé. Mais ça a pompé l'énergie tout doucement, finalement. Et moi, c'est en me disant juste que je voulais améliorer le quotidien des tantes parce que beaucoup de souffrances que je les entendais. Puis les secrets révélés petit à petit, on fait prendre conscience qu'une petite purification ne ferait pas de mal. Moi, ce que je veux Finalement, j'ai voulu, mais tout le monde a été alerté, on a énormément de mal à essayer de se rencontrer. Puis il y a quelques mois en arrière... On ne connaissait pas l'histoire, je ne pouvais pas m'embarquer dans ton histoire sans bien la comprendre. Ça, je te l'avais dit. Voilà, bonsoir. Nous sommes réunis aujourd'hui chez Johanna de nouveau. Johanna nous a appelés. Donc là, nous avons la maman de Johanna qui s'appelle Véronique. Véronique, enchantée Véronique. Enchantée. La tante de Johanna, Marie-Josée. Et l'autre tante, Monique. Monique.
Voilà. Enchantée à toutes les trois. Et donc, Johanna, pourquoi nous as-tu fait venir aujourd'hui chez toi, quoi? Eh ben, en fait, je vous ai fait venir parce que j'ai bien visionné donc, la première vidéo donc, sur l'emprise sur moi. Et beaucoup de choses en fait ont dévoilé forcément ce qu'il y avait d'obscur à la maison déjà de base. Après la purification, j'ai vécu vraiment un moment super, un bonheur de vie, vraiment. Donc une totale rémission dans ma vie privée, dans mes enfants, merci. Mais à l'intérieur de cette vidéo, il y avait beaucoup de secrets de famille qui me pesaient lourd de secrets de famille qui me pesaient lourd depuis quelques années maintenant et je ne pensais pas que certaines choses apparaîtraient dans la vidéo. Donc tu veux dire que après avoir visionné l'enquête qu'on a sortie sur la chaîne, ouais. Tu as découvert dans cette vidéo des secrets de famille en fait. Exactement, des briefs comme des mots très importants. Le zouave, elle sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas voilà, depuis qu'elle est toute petite, ce qui est dit dans la vidéo. Il y a beaucoup de choses, Philippe. Il y a d'autres mots voilà, de la vidéo qui m'ont fait dire j'ai effectivement des traces de mon passé à l'intérieur et qui m'ont posé de gros soucis étant enfant et adolescente surtout. Et en parlant avec mes tantes qui sont présentes ce soir et ma maman à ma droite, j'ai découvert les vrais secrets de famille. Donc en fait elles avaient le début de l'histoire et moi j'avais la fin. Et en fait ce qui est à l'intérieur de la vidéo m'a permis de faire le tampon pour me rapprocher d'elles et leur dire voilà, en fait voilà ce que j'ai vécu, voilà les images. Et je leur en ai parlé tout de suite, elles m'ont ouvert les bras. Et elles ont voulu savoir parce qu'elles m'ont parlé aussi de leur souffrance. Et on s'est rendu compte qu'en fait on vivait la même chose. Voilà. Donc là j'ai les dents qui sont plus âgées quand même, qui ont quand même un certain âge, de l'expérience de vie. Et moi je me suis rendu compte qu'elles avaient les clés réellement de la situation. Et tout à petit on s'est rapprochées les unes des autres et on s'est ouvertes. J'ai enfin réussi à parler de secrets que je détenais. Alors, ils sont bien mal, mais il a fallu me tirer les verres du nez. Mais elles ont réussi et on a réussi à comprendre le cheminement. C'est pour ça que je fais appel à votre aide parce que ma grand-mère pratiquait des magies noires. Je le savais sans le savoir et aujourd'hui je me rends compte que ça a certainement dû faire beaucoup de mal finalement. Parce que une fois qu'on les réunit toutes les trois, j'ai voulu le faire par le biais de la vidéo, moi toute seule en me disant que j'allais y arriver. Et en fait, je me refrotte à quelque chose qui date depuis très longtemps et que mes tantes ont vécu au préalable avant moi. Et elles ont mené le combat pour ma tante de part, qui est présente ici, Marie-Josée, seule. Il faut savoir qu'elle menait vraiment le combat toute seule parce que nous, on était l'ensemble de la famille, alors qu'elle était à part de ça. Donc elle avait détenu des clés de tout ça. Donc j'ai voulu vraiment parler avec elle et c'est grâce à elle aussi que j'ai réussi à faire venir ma tante et ma maman présente ce soir, parce qu'elles m'ont ouvert leur cœur. Et elles m'ont cru. Et elles savent aujourd'hui que je détiens, oui, une partie de la vérité. Mais tout ça, c'est grâce à votre enquête. Sans ça, je ne l'aurais jamais su, je pense. On va interroger Marie-Josée alors. Oui, je pense. Si elle a quelque chose à dire par rapport à ce que Johanna vient de dire, tout ça. Eh bien, d'abord, je vous remercie de l'aider parce que c'est essentiel et c'était vital. Johanna, c'est une nièce qui nous a toujours interpellés par son comportement, qu'on ne comprenait pas, et puis finalement on ne l'a pas laissé tomber. On a essayé, nous avons essayé de la comprendre, et surtout aussi par rapport à sa mère qui est notre sœur, donc il fallait les aider. Notre sœur, donc il fallait les aider. Qui est notre sœur, donc il fallait les aider. Il y avait des petits-enfants maintenant en jeu, donc pour moi il n'y avait pas de doute qu'il fallait absolument aider Johanna, qu'elle puisse profiter et vivre sereinement avec ses enfants, une belle vie, les voir grandir et tout ça, parce que ce qu'elle a vécu ces dernières années était assez horrible. Nous ne l'avons jamais laissé tomber, nous avons essayé de comprendre ce qu'elle vivait, et finalement elle a fait des démarches personnelles qui nous ont, moi personnellement, m'ont aidé. Ensuite, après, on est arrivé jusqu'à vous parce qu'on a fait un cheminement par rapport à ça
Et ça porte ses fruits parce que je suis persuadée maintenant qu'avec votre aide, et nous trois, on va la dégager De toute emprise. de cette emprise qui nous est insupportable. Voilà, et pour lui dire aussi qu'on ne l'a jamais laissé tomber et qu'on l'aime beaucoup et ses enfants et tout. Voilà, c'est tout ça. Mais c'est important. Oui, c'est la chose qu'elle le sait. Moi, je suis venue à cette soirée-là, c'est que je protégeais toujours ma petite sœur, Véronique, et je la voyais toujours en souffrance. Allez-y, il faut dégager. Il faut dégager, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Pour vous toutes, il faut que ça sorte. Ouais. Mais Il faut que ça sorte. je le voulais énormément. Ah, Johanna, Voilà. oui. T'inquiète pas, je t'en veux pas. Il n'y a pas de problème. Il faut dégager, il faut dégager. Alors, oui. on a essayé de parler, Marie-Josée, j'ai mon Marie-Josée avec ma soeur Marie-Josée, nous avons beaucoup parlé pour la spiritualité, de ce qui existait, donc, et moi j'ai toujours dit qu'elle était envahie par quelque chose de négatif. Et ça s'est avéré que quand elle me disait que les enfants souffraient, avaient des choses bizarres qui leur arrivaient, et la maladie aussi qui s'affirmait de plus en plus, les souffrances, toutes ces souffrances, c'était terrible. Et moi-même, j'ai commencé à avoir des drôles de choses qui se passaient chez moi quand on a commencé il y a à peu près un an. Hein, j'avais des ombres dans la chambre, des effleurements, des espèces de soldats là, qui se profilaient. Et je dors tout le temps avec la lumière. Je ne peux pas toujours avoir la claire de lune. Et je voudrais surtout, même pour moi aussi, parce que bon, je souffre, de toute façon, tout ce que les gens peuvent souffrir, je le ressens, donc c'est terrible. Et je voudrais avoir la paix, quoi, surtout. Quoi. Et je suis venue ici dans le cadre de faire disparaître Tout ce mal-être, cette douleur, cette souffrance. Oui, tout ce malheur. J'espère qu'on va réussir. J'espère aussi. Merci. À toi, À la maman, Allez, à Paris. on n'arrête pas parler. On verra ça plus tard. Laissez. Il y a beaucoup de souffrance, toute cette histoire. Mais moi, c'est ça qui, je le disais depuis le départ, c'est que j'ai reçu beaucoup de haine en fait. Mais j'ai toujours su la répartir, l'amour. C'était indispensable. Donc c'est vrai que ma maman a du mal à s'exprimer vis-à-vis de ça, mais c'est quelque chose que l'on a appris toutes les deux. Parce que papa était absent. Et on faisait face à la famille et à la méchanceté de mamie de façon permanente. Et maman et moi avons été les premiers vraiment souffre-douleurs sur les années de mamie. Voilà, ma mère en fait, une phrase de ma grand-mère, la seule que je peux dire je pense, parce que c'est une très de beaucoup de souffrance. Elle m'a dit: tu récupéreras ta mère le jour où je serai morte. Parce qu'elle avait une emprise sur maman qui avait dans la servitude par rapport à ses frères handicapés, qui devenait lourd finalement en handicap. Parce que c'est une très de beaucoup de souffrance. Elle m'a dit: tu récupéreras ta mère le jour où je serai morte. Parce qu'elle avait une emprise sur maman qui avait dans la servitude par rapport à ses frères handicapés, qui devenait lourd finalement en handicap. Parce qu'elle avait une emprise sur maman qui avait dans la servitude par rapport à ses frères handicapés, qui devenait lourd finalement en handicap. Mais par amour, moi aussi, je m'occupais d'eux. Et j'ai commencé toute jeune. Et cette souffrance que l'on a vécue s'est transformée après la mort de mamie, moi, en colère, finalement. Alors que elles, non. Elles ont décidé de s'unir dans l'amour. Et c'est là que moi j'ai décidé de jouer la pièce rapportée et de dire: je baisse les armes et je rejoins le groupe. Parce que la phrase de ma grand-mère a fait tout le reste de la femme en adolescence jusqu'au début de femme. Parce que finalement, de s'entendre dire: tu récupéreras ta mère le jour où moi je mourrai, c'est de se dire qu'elle savait l'emprise qu'elle avait sur ses enfants et la manipulation qu'elle octroyait face à la place que j'avais. Donc c'était vraiment très dur pour ma maman parce qu'elle avait vraiment vécu de plein fouet. Donc les autres ont vécu en tant que, pardon de dire ça, mais en tant que spectateur finalement. Alors qu'elle, elle a vécu dans sa chair. Et j'ai découvert tellement de choses. Et elles ont acquiescé. Pour la plupart, puisque finalement, ce n'était que des traceurs de notre vie, puisqu'elle réitérait ce qu'elle a fait avec moi. C'est ce qu'elles avaient toutes vécu pendant des années. Ce que je m'en veux, c'est de ne pas avoir vu tout ce qui se passait, c'est tout. L'enfer sous l'emprise de maman. Voilà, si après on expliquait quand quelqu'un a le dessus sur vous, vous êtes démunis complètement. Voilà.
Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle n'en a pas parlé. J'arrive pas. On était sous l'emprise de maman. J'ai mis des années, on n'a pas vu à côté. J'ai mis quasiment 30 ans à réussir à sortir mon sac, puisque c'est Tata qui m'a déloué la langue à la dernière dispute. Qu'elle a eu beaucoup de mal parce qu'il a fallu qu'elle me prenne au cœur. Elle a dit: je suis désolée, mais tant pis, peu importe qui arrivera, mais il faut que je te le dise et ça va sortir. Et si ça sort, ben ça sort pas, ça sort pas. Mais elle a tapé fort, croyez-moi. Donc, Gilberte. Pendant la séance, Solange dit de ne plus faire du bruit, afin de faire le silence. Une voix surgit et dit bonsoir. Vous pouvez entendre que la qualité de cette voix est bien différente de chaque micro. Comme vous devez le savoir, chaque micro a sa propre fréquence. Pour nous, cela n'est pas une coïncidence. Ces voix répondent bien aux questions et aux sujets dont Solange parle. Gilberte. Bonsoir. 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 Nous voudrions rentrer en contact avec l'esprit ou l'entité de Gilberte, s'il vous plaît. Est-ce que Gilberte se trouve parmi nous? Gilberte, si tu es là, peux-tu faire un bruit, s'il te plaît? Taper contre un mur, une porte. Ta petite fille Johanna, tes 3 filles sont là. Elles ont des questions à te poser. Elles voudraient communiquer avec toi. Peux-tu faire un bruit pour nous montrer que tu es là, Gilberte? Nos micros ont capté une voix qui chuchote, mais il nous est impossible de savoir ce que celle-ci dit. Pourtant, aucun de nous a entendu quelque chose à ce moment-là. Est-ce une entité qui n'avait pas assez d'énergie? Nous nous posons la question. Gilberte, es-tu là avec nous, s'il te plaît? Est-ce que Gilberte peut se présenter à nous, s'il vous plaît? Peux-tu faire un bruit? Allez. Je pense que tu as des choses à dire. Et je pense que tes filles et ta petite fille ont des choses à savoir aussi. Peux-tu te manifester, s'il te plaît, Gilberte? Nous ne te voulons pas de mal, nous voulons juste dialoguer avec toi.
Est-ce que tu es là? Gilberte, est-ce que tu es là, s'il te plaît? Manifeste-toi. Qu'est-ce qu'il y a, Johanna? J'ai un point de côté, ça me... D'un coup? Franchement, c'est comme quand vous êtes passé hier. J'ai tout le bas du ventre. D'un coup, ça t'a pris là? Oh purée, ça me transperce le ventre. Est-ce qu'elle peut se manifester de cette façon? Tu me faire mal? C'est une femme. C'est bon. Comment est possible, parce que c'est vrai. Excusez-moi, je prends un peu d'air. Il n'est pas nécessaire d'assimiler des souffrances à ta petite fille. Tu peux te manifester autrement, s'il te plaît. Peux-tu faire un bruit? Il y a quelqu'un qui disait tu peux faire le canard ou un truc comme ça, il y a un truc avec le mot canard. Grand-mère qui me disait ça. Laquelle? T'apprendras à mamie Gilberte. T'apprendras à faire le canard, t'apprendras à fermer ta gueule. Ah bon? T'apprendras à faire le canard, tu sais, elle me disait tout le temps, faire le canard. Laura et moi, on l'a tout le temps eu. Je pensais qu'elle disait ça pour... Non, canard. C'est toujours ça. Est-ce qu'elle employait ce... C'est ça, oui, elle l'employait. Moi, je sais, avec mes cousines, on a toujours fait le canard. Apprends à te taire. Au lieu de caquer comme ça. C'était son expression pour là, c'est comme si elle me disait ça à moi. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est ce qu'elle me disait parce que mes tantes le diront, je m'affrontais toujours à elle. Et c'est ce qu'elle me disait pour me faire taire. Mais elle était violente avec ça. Elle avait un autre langage. Voilà. Avec les petits-enfants, surtout toi, qu'elle n'avait jamais eu avec les autres. Elle a écouté ce genre de trucs et d'autres vérités. D'accord. C'est pour ça. Donc je ne vais pas me taire, puisque nous voulons communiquer avec toi. Peux-tu te manifester, s'il te plaît, Gilberte? Nous ne te voulons aucun mal. Je vais brancher un appareil et tu vas pouvoir communiquer avec nous au travers de cet appareil. Ça s'appelle une Spirit Box. Je vais l'enclencher et tu pourras communiquer à travers. Bonsoir. Je t'écoute. Bonsoir, je voudrais parler à Gilberte, s'il vous plaît. Est-ce que l'entité de Gilberte est là parmi nous?
Gilberte? Gilberte, es-tu là avec nous, s'il te plaît? Oui, là, on l'entend. Je suis accompagnée de tes 3 filles et de ta petite fille. Es-tu là? As-tu un message? Quel est ce message, s'il te plaît? Bébé, t'as entendu bébé, ça doit être quelqu'un d'autre qui est là. As-tu un message? As-tu un message pour Marie-Josée? As-tu un message pour Monique, s'il te plaît? Non. Elle a dit. Monique. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu l'as entendu? Ouais, on l'a entendu tout ça. Gilberte? Gilberte? Es-tu là? Es-tu là avec nous, Gilberte? As-tu un message pour Véronique? Peux-tu répéter le prénom de Véronique? As-tu un message pour elle, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu Manu. Manu, c'est bon. Comment on l'appelle Manu? Non. Qu'est-ce qu'il veut dire? Y a-t-il un message pour Manu? Y a-t-il un message pour Manu? Est-ce que Gilberte est là avec nous, s'il vous plaît? Mamie, il est temps maintenant de nous parler. Pourquoi cette emprise sur nous? Pourquoi tant de mal? Où tu te trouves, Gilberte, là? Qu'est-ce qu'il y a? Gilberte? Pourquoi c'est pas ces enfants?
Pourquoi as-tu sacrifié tes enfants ou ton enfant? Souffrir, Peux-tu laisser ta famille tranquille et en paix? Oui, il fallait pas venir. C'est ce que j'ai entendu. C'est ce que j'allais dire parce que ça. Qui c'est qui nous, on ne devait pas venir? Tu sais qui on est? Direct. Direct. Oui, Si t'as répondu oui, direct. Et comment je m'appelle, s'il vous plaît? S'il te plaît ou s'il vous plaît. Quel est mon prénom? On va vous laisser un petit peu tranquille. Je vais couper la séance de Spirit Box. Je vous dis au revoir et on reprend tout à l'heure. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord qu'on reprend la séance tout à l'heure? Donc je coupe et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Oui, je sais, on lui a dit, c'est C'est le père ou c'est non? un frère, à Gilles. Gilles. Il est vivant lui? Non, il est mort ici. Oui. Eh bien, ils sont tous les trois ensemble. Ah, tu l'avais dit. Ah ouais. Ils sont tous les trois ensemble. Ouais. C'est bien que j'aurais jamais pensé ma mère. Parce qu'elle est conceptuelle. Par contre, Maman. et sa sœur, Lesquelles? Laquelle des sœurs? alors, elle, Ça. Ma belle-mère, ça. Ah oui, hein. Royal. Ça a été terrible. elles Royal. sont complètement à l'opposé l'une de l'autre. Ah, Totalement. on n'est pas étonnés. Hein. On n'est pas étonnés Elles du sont tout. pas. Totalement. Elles presque se détesteraient. Elles se détestent. Oui, mais je vous dis ce que je ressens par Solange, rapport à. elle a jamais donné l'héritage à maman. D'accord. Voilà. Il y a des caméras dans les chambres. T'as pas filmé là? Dommage. Et on voit en J'ai fait. demandé un peu des choses là. Ah, oui, ça, oui, je oui, sais oui, pas, oui, voilà, oui, ça oui, finit oui, toujours. oui, oui, Ouais, mais oui. je prévois pas, ça, voilà. ça vient, ça Et vient. il fait en fait. Ah oui, et je vais aller voir mon frère. Non, on n'aurait pas. Non. Cet homme-là, c'est qui? Cet homme-là, c'est qui? C'est un Ah, cousin. c'est un cousin. Mais moi, non, mais c'est parce que je sais pas, il est au courant de quelque chose, lui. Oh oui. Oh là là, je sais pas, mais je vous dis ce que je Oui, perçois. il est parce que c'est la famille. Je connais pas. Ben, je sais pas, mais moi je parle de quelque chose, ce que je ressens, Il est au courant et de il est au courant de quelque quelque chose. Ce monsieur-là. On voudrait bien savoir quoi. Les secrets de famille, ça c'est sûr. Là-dedans, dans le groupe, là, c'est ce que je ressens. Une haine de malfaisant. Je sais pas si c'est de lui que ça part un inceste ou un truc comme ça. Mais il y en a un de malfaisant là-dedans. La seule qu'on connaissait, c'était grand-mère. Et grand-père a fait. Inceste. Oui. Ouais, c'est que. Grand-père, voilà, mais c'était l'emprise, en fait, de ma vie. Et Kevin. Ça serait pas possible. Non, non, non. Je pense pas. Maman, elle était abusée. Enfin, Oui, elle a failli mais être non. abusée. Non, mais là, Mais il n'y a c'est- pas de photo, c'est sur la photo. Ah, c'est sur la photo. Sur la photo, je vois pas qui à part grand-mère. Il y en a un qui m'inspire pas. Je sais pas, c'est. Il y en a un qui m'inspire pas sur la photo et je le sens pas. Je sais pas, peut-être que je vais vous montrer, mais je sens quelque chose de négatif chez cette personne. Je sais pas pourquoi, mais c'est un ressenti que j'ai. Oh! Je ne sais pas qui c'est ça. Alors ça, c'est le parrain de Gilles, il était fermier et il élevait des chevaux.
Bah ça y est, il n'arrête pas de nous en parler quand même à la fin de sa vie. Mais il aimait cet homme. Ah oui, Ah oui, de quelle il y a façon? un truc. De quelle façon aussi? Moi, je l'ai connu, Gilles, j'étais fiancée à Gilles, on a été très bien reçus par lui. Oui, mais il y a quelque chose. Je me suis dit qu'il y avait quelque Par chose. rapport à... Pas par qui me concerne, non, pour moi c'est un ressenti que j'ai vis-à-vis de cet homme. Il y a quelque chose. Je dis, c'est son parrain, le parrain. Eh ben, justement, Gilles avec son parrain. Il s'est passé quelque chose avec Gilles? Pas forcément avec Gilles, je ressens quelque chose Il est négatif, de négatif, négatif en elle. Peut-être, hein, c'est... C'est assez éloigné. Je ne sais pas montrer parce que... Il était, comment je pourrais dire, très sûr de lui, cet homme. Il y en a un par contre qui tourne le dos complètement, qui n'en a rien à foutre. Hein. Je vous le dis, il est là. Après, je sais pas, peut-être vous connaissez, peut-être vous connaissez pas. Oh, c'est Oh oui, c'est c'est le notre beau-frère. Oh bah lui, c'est même pas la peine. C'est l'horreur. C'est l'horreur. Voilà. Lui, il s'en fout de tout. C'est bon, il tourne les talons. C'est ça. C'est tout à fait. C'est tout à fait lui. Laissez-moi tranquille. Je Je dis ce que je ressens. Moi, je parle comme si c'était eux qui C'est ça. Mais c'est c'est des tout à fait ça. ressentis. C'est lui. Voilà, donc. En revanche, je l'ai pas beaucoup connu moi. Entièrement Laissez-moi raison. tranquille. Son tout et toute personne. Il a voulu abuser de moi, cet homme. J'avais 15 ans. Je me suis débattue comme... Lui là, que j'ai Ouais. montré tout à l'heure. J'ai réussi à m'enlever de ses griffes. Celui qui est indifférent de la C'est quelqu'un de... Il en a détruit quelques-uns. Ah oui, bah, de toute façon. Ah oui, oui. Il en a détruit Il est quelques-uns. rincé. Ah mais il en a détruit quelques-uns. Il en a détruit hyper dans la famille. Ouais, peut-être. Mais, Ah mais complètement malsain. celle-là Cette personne est aussi, malsaine. alors je sais pas, est-ce qu'elle est vivante elle, non? Ils sont tous morts. Tous morts. Hein. Attends, Mais elle, C'est Josette. elle cache quelque Oh, chose. c'est Josette. C'est ma belle-sœur. Elle vient Elle de est décédée. D'accord. Il y a quelque chose qu'elle Oui, cache, Josette. Oui. Bah, elle a failli faire mourir notre frère. Il s'est pendu. Il voulait se pendre. Christelle l'a empoisonné. L'empoisonné, oui. Non mais quand je dis qu'il y a énormément de malheur. Ouais, mais bon, je ne m'attendais pas à découvrir des choses comme ça, moi, par. Bah si, oui, bah oui. Comme ça, là, de. Ouais, je crois que t'as pas fini. C'est très chargé, mais c'est Ah, pas ça, mais- c'est que ça Ah, flue mais- de Tous les côtés. trucs. que Et du négatif. je veux pas non plus me mélanger les pinceaux parce qu'il y a tellement d'informations que je reçois. Ouais, on en a parlé. C'est. Après, tu utilises l'information que tu Ouais, je dis ce que je faire reçois. le tri sur le Voilà, temps. après, nous comprennent, mais On n'arrive pas tous sur une table. je reçois. Mais c'est là, c'est quoi ça? Alors j'en vois une autre là qui est là. C'est la fouine un peu. C'est, j'ai l'impression qu'elle, c'est celle qui va parler, mais en même temps c'est pas moi qui l'ai dit. Ça vient d'un autre. C'est, comment on peut dire pas la fouineuse, elle fait mais après je La sais pas, fouineuse. voilà, la fouineuse. Alors je la montre, peut-être qu'elle est de votre famille ou du côté de ton mari, je sais pas, de votre mari. C'est pas grave, c'est pas grave. Je suis désolée. Oh, c'est une cousine du côté de ma belle famille, oui. Un peu trop. C'est une fouine. Hein. Ouais. Oui. Parce Mais que moi, bon, je la elle, ressens comme ça. Elle était pas franche ni rien, moi. Voilà, c'est ce qu'elle disait. Elle parle- C'est ça. Elle voilà, disait elle ouais, parle mais derrière, voilà. Elle dit c'est pas moi. Non, mais Amélie l'a très bien expliqué. Elle a très bien interprété ce que c'est en fait. Comment expliquer, comment dire ce ressenti. Ils étaient là, mais sans être là, dans l'ombre un peu. C'est-à-dire, on faisait pas trop attention à eux. C'est des frères. Il y en a beaucoup, hein. Depuis normalement. Ouais, mais. Ouais, si tu veux, ils faisaient partie de la famille, mais en fait, on faisait pas trop attention à ce qu'ils pouvaient dire, leur avis, leur. C'est ce que je reproche à mes cousines. Il y a celui aussi qui se prenait pour le plus beau. C'est moi, là. C'est le plus beau, le. Tédé Non, Daniel. Il n'était pas Il n'est pas là. Non, mais j'en ai un là qui est là qui me. que vous voyez pas. C'est mais dit qui- que C'est moi. c'est moi. C'est moi. Narcissique. Moi, narcissique un peu, ouais. Daniel. Daniel. Que Daniel. Hein. Moi je vois que Daniel. Daniel qui était comme ça. Sur le. Ah oui.
L'album où il est monté loin, on voit quand même que... Il était fier, c'est un but de sa personne. C'est ça, il était un but de sa personne. Il n'était pas saoul. Non, il n'était pas saoul, il était un but de sa personne. Il était narcissique. Oui, narcissique. C'est ça. Non, il est pas de l'autre côté là-bas. Ils disent qu'il y a beaucoup de secrets dans la famille, beaucoup de choses cachées, interdites. J'ai le mot interdit qui vient régulièrement. J'ai le mot interdit qui vient régulièrement. J'ai le mot interdit qui vient régulièrement. Elle t'aimait bien? Je ne sais pas si c'était habillé son enfant. Ah non, elle est... Si, que Claude. Ah, Claude, oh, son enfant, pardon. Il est vivant, lui. Claude, il est là. Tous, oui, enfin tout ce que vous nous dites, tout ce que... Ils sont morts. Ils sont tous morts. Oui. Il est où? Là. Un brin. D'accord. Il n'est pas longtemps. Non, mais il y a quelqu'un qu'elle aimait. Dans cette famille là? Oui, dans cette famille. Pas la tchotte à qui elle donne la main là? C'est qui la tchotte à qui elle donne la main? C'est qui la tchotte à qui elle donne la main? Je le sens. Ah, c'est Fabienne. Ah bah oui, c'est là, vous avez raison. Ça avait raison. C'était la seule qu'elle aimait. Parce que c'est j'ai entendu la petite. La petite qui... J'ai entendu petite. C'est pour ça que je disais... Ah d'accord. Là, on m'avait dit qu'elle a eu un enfant, mais moi je me suis dit, il y avait une préférence. Il y a une préférence. D'accord, on n'avait pas compris, mais oui. Et l'autre, c'est elle, vous avez raison. Moi je l'ai entendu. Elle avait deux petites filles. T'as bien vu aussi. C'est ce que j'ai ressenti du début avant. J'apprends, ça me fait tard. Bah c'est bien. Enfin, moi aussi, sauf que j'ai pas l'habitude. Ah, C'est Patrick. c'est Patrick, c'est mon parrain. Ton parrain, donc un frère à vous. Oui. Elle l'aimait pas. Non. Je sais pas si elle n'y a même pas levé la main dessus un jour. Ah oui? C'est possible. Ça se pourrait. C'est possible. Elle en était capable. Et puis tonton, il n'était pas du genre à rétorquer, donc il aurait rien dit. Tête à claque, j'entends. Ah, ça, c'était son mot, ça. Oui, ma tante, oui, c'est ce que j'allais dire, tête à claque. Tête à claque, elle l'a Oh, dit bah, très souvent à tout le monde. Ah oui, C'est ce que j'entends, c'est ce que... C'est ce qu'elle entend. Je vous dis les mots que j'entends. Oui, c'est ça. Si. C'est bien, tout ce que vous dites, c'est réel. C'est ça. C'est ce comme qui s'est ça. passé. Tu t'es pas trompé une seule fois. Hein? Tu t'es pas trompé une seule fois. Allez. Tu les connais vraiment. Bah, Ah moi je sais pas pourquoi, mais je ressens une affinité. Il y a plus que ça, là, je te le dis, ma fille. Ah bah oui, je crois. Ah bah là, oui, il y a du... Il y a des choses que moi je viens de découvrir. Je dirais quelque chose d'autre, je n'ai pas fini. J'ai beaucoup de tristesse par contre pour lui. Après, je sais pas, après, c'est un ressenti, mais c'est lui, là, j'ai beaucoup de tristesse. Alors ça, c'était un cousin du côté de son parent. Quelque chose. Il a perdu son père et il est resté avec sa mère. Il a toujours été triste, Bernard. C'est un cousin du côté de Gilles. Mais il y a beaucoup de tristesse chez lui. Beaucoup. C'est ce que je ressens. Il avait un frère qui s'est pendu. D'accord. C'est quelque chose qui s'en remet pas quand il est toujours vivant. Bernard, même... Tu sais pas? Non, d'accord. Tu sais pas? Non, d'accord. Tu sais pas? Non, d'accord. En même temps, s'il parle, c'est qu'il doit pas vivre. Donc ça... Donc ça, c'est du côté de Gilles. Gilles. Hein. C'est pour...
les différencier les uns des autres, c'est... Ouais, c'est dur, là, j'ai pas en plus de photos que de la famille. Non, mais c'est pas ça, c'est que comme ça me vient des trucs... Tout le monde a envie de parler. Voilà, c'est ça, c'est... chacun veut dire un truc. Tout le monde a envie de parler. Voilà, c'est ça, c'est... chacun veut dire un truc. Il y a un plaisantin là. Jure qu'il me sort. Il y a un plaisantin là. Jure qu'il me sort. Il y a un plaisantin là. Jure qu'il me sort. Moi je sais pas, mais je vais vous montrer la photo là. J'ai un plaisantin ici. Oh, c'est Alain. C'est Alain. C'est Alain. Et c'est vrai, c'est lui. C'était un plaisantin, c'était important. Qu'est-ce qu'il était gentil. Qu'est-ce qu'il était gentil. Il s'imposer. Fais voir Monique Alain. On lui a fait sa fin de vie. Ouais. On a eu cet honneur de pouvoir le récupérer auprès de nous. Mais il dit merci. Oh, il savait. Il dit merci. Et ça fait plaisir. Je vous aime. Ouais. Ah oui. Oui, il nous l'a dit. Ah oui, on lui a dit et il nous l'a dit. Oui. Ah oui, ça c'est J'en ai là tu sais, comment on vous dit qu'on a quelque chose qu'on ressent. Il a regretté de ne pas s'être rapproché de maman plus tôt, ça je le sais parce qu'il me l'avait dit à moi et, ouais, et ça faisait fait comme ça. J'en ai une qui il y a une de vous qui avait coupé des fleurs chez quelqu'un, qui s'amusait à couper des fleurs, comme ça chez... Couper. J'y ai pensé exactement la même chose dans la TCI. Qui c'est qui allait couper des fleurs? Maman dans les champs. Mais des champs qui lui appartenaient pas. Non, c'est ça, c'est dans les champs. Elle était allée cueillir des fleurs pour sa mère. Oui. Et c'était là, quand elle est revenue, c'est la seule fête qu'elle a reçue de son père. Voilà, c'est ça. C'est la seule classe. Elle avait fait, elle nous racontait qu'elle avait fait un gros bouquet. Et comme il y avait devant leur ferme, il y avait des rails où le train passait. Et naturellement, elle était jeune. Et c'était interdit de traverser ces rails. Et elle avait traversé ce rail pour avoir un bouquet comme ça. Et quand sa mère a eu peur, elle est donc rentrée avec ce gros bouquet qu'elle allait lui offrir. Elle avait tellement peur qu'elle a reçu une rouste et qu'elle a jeté le bouquet. Alors quand elle a vu qu'elle avait passé toute la journée à couper les fleurs, donc quelque part... J'ai coupé les fleurs. En fait, ça l'a choquée. Je ne suis pas étonnée que vous l'ayez enregistré maintenant que... moi, je le reçois là comme ça. C'est quelque chose qui l'a fait beaucoup, qui l'a marqué énormément. Entre la séance de TVE et là... C'est la première chose que j'ai regardé, parce que j'ai regardé la feuille. C'est vrai. Tout à l'heure. Oui, une femme ou... Une femme. Il y avait une autre sœur. Marie-Françoise. Elle est devant. Là, c'est elle. Ouais. Elle était atteinte de la myopathie. Elle avait un dérèglement de l'hypophyse. Et elle avait des problèmes psychologiques par rapport à ce dérèglement. C'est ce que je ressens, c'est pour ça que je dis... Elle est morte jeune. Donc, oui, mais elle est là aussi. Ah oui, elle est là. Moi je sais que j'aimais tous mes frères et sœurs et il y avait qu'un an de différence. Et je sais pas, elle avait déformé des fois les prénoms. C'est ce que je ressens, parce qu'elle a du mal. Et elle déformait beaucoup les prénoms. Oui. J'étais enfant. Donc c'est ce que...
Et je comprends pourquoi Nawal elle déforme le mot. Ouais, elle a que 4 ans, la pauvre. Ah bah elle a des cellules de lumière. Eh bien, il y a bien du monde, hein. Ouais, je les sens aussi. C'est palpable. Eh bien, il y a bien du monde, hein. Ouais, je les sens aussi. C'est palpable. Mais tant qu'ils ne font pas de mal. Non. Ah non, ils sont bon augure. Non, ils ne sont pas là pour faire du mal, au contraire, c'est pour vous faire signe qu'ils sont là. Témoigner, je pense. Et qu'ils sont. Certains protègent. Ouais. Non, mais Il y en a qui sont avec de l'amour, plein d'amour dans les mains, dans les. Je sais pas, dans le cœur, dans. Je sais pas comment dire. Il y a une grosse partie D'autres. sombre. Hein? Je ressens une grosse partie sombre depuis le départ sur cette photo. Beaucoup de. Elle s'éclaircit, je vois dans la photo. Elle s'éclaircit, mais au début, quand je l'ai regardée, quand ma mère me l'a portée, je voyais beaucoup d'ombre à la base. Oui, mais là, elle est en train de s'éclaircir. Ah oui, oui, bah oui. Si Elle s'éclaire. Si elles sont là, oui, c'est clair. Après. Ah oui, merci, c'est clair. Il y a beaucoup d'amour, ça nous. Ah oui, non, mais de toute façon, c'était la clé de notre famille. Votre père, il veut rien dire. Il est tétanisé, il est comme s'il était tétanisé, comme si. Pourtant, je sens qu'il a envie de vous dire qu'il vous aime, mais les mots sortent pas. Non, c'est. Comme je sais pas comment expliquer ça, comment je le ressens. C'est. Il vous aime. Déjà ça. Il vous aime. Ça, c'est sûr. Parce qu'il a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Ouais. Et il regrette beaucoup et demande pardon. Ça, il va falloir que vous lui pardonniez. Oh oui, moi, de mon père, il n'y a pas de problème. Moi, c'était ma mère. Ouais, ça va être plus dur pour ça. Mais Non, si ça a été, ça a Oui, été il a pardonné. Mais c'est pas ma grand-mère, ça ça a été plus dur. En fait, j'aurais voulu quand même plus sa grand-mère. Oui, bah oui, forcément. Il se pince. Je veux dire, ce qui dégage là sur la photo, c'est ce que je reçois. Il se mordrait même là, tellement la langue, tout. Voilà, c'est une sensation de. Il se sent mal. Hein. Ah, très mal. Par le remords, en fait, il est rongé par le remords. C'est exactement ça. Parce que il a aussi. En fait, il a été manipulé par la. Il est mort d'une attaque cardiaque, quelque chose comme ça. Oui, là. Une embolie. Ah oui, bah, il doit avoir des remords, mais comme il m'a dit, c'est la faute de ta mère. Elle a profité de son ignorance et de son illettrisme pour le manipuler. Elle largue quand même, hein. Gilberte. Comment elle largue un peu. Comme elle faisait avec moi. Tu sais, je la ressens, ce petit sourire là. Ça, c'est comme un malin. Rictus, là. Ouais, je sais pas comment l'expliquer, comme je le ressens, comme elle me vient quoi. Hein. Oui. Oui, il faut passer. Oui, mais voilà, elle est là. Donc, il va falloir pardonner. Oui. En fait, il va falloir que vous lui pardonniez, qu'elle comprenne, que vous lui pardonnez. Pour que justement elle réussisse à monter. Hein? Ouais, mais tu vois, moi qu'elle réussisse à monter. Je l'ai fait par l'intermédiaire de la grand-mère, de sa mère. Voilà. Oui, mais là, ce soir, il va falloir lui dire. Pardon, je te pardonne. Que vous lui pardonnez. Maintenant, oui, parce qu'on ne veut plus souffrir. Voilà, c'est ça qui va faire. Je pense que donc c'est là maintenant, voilà, c'est du passé que c'est là qu'est mon erreur. Parce que quand maman, en fait, m'a fait comprendre que ma grand-mère était en maison de retraite et que c'était la fin, elle m'a dit, écoute, ça serait bien que tu l'appelles. Donc elle l'a appelé, moi je ne voulais pas. Et elle m'a demandé pardon au téléphone, j'ai dit, tu partiras sans. Tu n'auras pas mon pardon. Et c'est à partir de ce moment-là où moi je me suis refusée de lui accorder le pardon parce que briser la vie d'une enfant qui n'est pas consciente finalement de ce qu'il y a autour d'elle, je lui en ai finalement beaucoup voulu. Donc finalement j'étais incapable de lui dire pardon. Donc elle m'a demandé pardon au téléphone, je lui ai dit tu partiras sans et tu ne l'auras jamais. Ah oui, et donc c'est peut-être pour ça aujourd'hui que peut-être qu'elle s'attaque à moi de cette façon-là, peut-être parce qu'elle a eu le pardon du côté de ses enfants mais pas du côté de moi. Oui, je lui pardon, il faudra. Toi, enfin l'avantage avec Monique c'est qu'on l'a laissé enterrer maman seule, on n'y était pas. Oui, donc voilà, c'était comme ça. Maintenant, bon, c'est vrai qu'on veut absolument s'en sortir.
On en a marre de souffrir. Et ben, maintenant, c'est du passé, c'est du passé. Et on pardonne. Et on pardonne, voilà. C'est bizarre. Non. On pardonne. Oui, on pardonne, Marie-Josée. Voilà. Je viens de le dire tout à l'heure, je pardonne. Désolée, je suis comme à travers ma petite fille, je pardonne. C'est qui là? Monique, Marie-Jo, c'est qui là? Gérard. Oh, c'est un gentil gars. Oh, Gérard. Oh, c'est un amour. Par contre, il y en a un qui a eu, là, est-ce qu'il y a eu un qui a eu un grave accident? C'est mon premier frère, déjà. Oui. Il a morflé au visage. Au visage, c'est ça. vraiment terrible. C'est lequel du coup? Je sais pas, j'ai jamais reçu C'est le comme frère ça. aîné. Il est là reçu comme ça. Excusez-moi, je vous permets. Il était exécuté par une voiture et mort dans donc le visage on l'a laissé mort sur le fossé. Il est caché. Parce que Il est c'est caché, ce que- Jean. Oui, il est caché. Quand je suis allée voir, Il est caché. Ouais, il C'est est pour ça caché. que le visage. Il est pas. Il est caché. C'est quoi, c'est moi? Il n'y est pas sur cette photo. Faites voir. Si, aussi certainement. Jean aussi. Alors, il est là. Regardez. Ah ouais. Vous l'avez eu. Là, le brun. C'est notre frère aîné. Très discret. Elle l'a empêché de se marier. Donc lui, il a eu un grave accident. Oui, il a morflé au visage. Oui, parce que c'est comme ça que je Déformation. Oui, c'est comme ça. Vraiment Oui, abîmé, il a eu ça. Par contre, je ne savais pas que c'était d'un accident. Si, mobilette. Il a mort tous les jours. Elle a même été défigurée. Moi, j'ai eu peur, j'étais petite. C'était atteint de la maladie c'est bon, myopathie. Ah oui, d'accord. Et quand Solange a parlé d'une personne qui ne marchait pas, c'est le muscle qui s'était atrophié. Non, mais ça, je l'ai dit du début déjà. Oui. Comme il veut que tu te concentres en fait, parce que tout à l'heure on papote, le cherche. Ben là, ça fait beaucoup de monde là sur qui j'ai un peu. Je le vois, il y a beaucoup d'énergie et je vois que tu descends. Enfin, Ouais, tu je descends là, ouais, je fatigue et je pense que là, il va falloir que je stoppe un peu pour Bon, pouvoir bon, après stop, faire la c'est pas suite trop des choses. Tu veux Et, la caféine? Non, un verre d'eau, s'il te plaît. Un verre d'eau? 2 ans, je lui disais, ça passe ou ça casse. Et quand il a fait la connaissance de ma famille nombreuse, je lui dis, tu sais, on est beaucoup d'enfants, tout ça. Et il me disait, c'est pas avec eux que je vais me marier, c'est avec toi. Donc. Tu avais du mal à lui en parler de ce qui t'est arrivé. Oui. Il a essayé à comprendre, à Je lui ai savoir. jamais dit. Il a essayé de le comprendre, de le savoir. Oui. Parce que Il s'est douté qu'il s'est passé quelque chose. C'est ce qu'il dit. Oui, mais il m'a jamais posé la question. Il a été d'une patience. Et il dit là, je te comprends mon amour. Ah oui. C'est ce qu'il dit. Ah oui. On a adapté dans le garage, ceci, cela. Alors vous avez les gens qui sont là qui disent ah. J'ai juste un truc, voir, peut-être que je me trompe, mais il a un signe qu'il fait. Ah oui. Il fait un signe. Il saluait toujours, il saluait, ouais. il a enlevé son képi, et ou il faisait le baise-main, ou il... Ouais, ben là, il a ce signe-là du salut, comme tu dis, là, et je le vois saluer. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est bien il, lui qui est là. il avait une prestance, il avait eu un respect. Il continue à veiller sur toi. Il est là, il veille sur toi. C'est comme si je voyais là, derrière toi, te tenir les épaules. Ah ouais. C'est bien, Monica, je suis contente. T'as réussi ta vie, toi, c'est bien. Ah oui. Là, l'amour, je peux dire que je sais ce que c'est. Ouais. Voilà. Tu as le droit de refaire ta vie. Ah, bon, tu as le c'est droit. parce que je refuse beaucoup de choses. Et oui. Il sourit. Donc il a dû le connaître. Oui, c'est lui qui te l'a amené, on te l'a dit. Pardon? C'est lui qui te l'a amené. Oui, c'est lui qui te connaître. Mais c'est vrai, parce que finalement... Et il sourit, donc je pense que c'est bon signe. Ça me fait sourire. sourire. Et je rejette cette personne. Et cette personne est intéressée par toi. Oui. Ben, il faut qu'il laisse aller. Voilà. Tu as droit au Je bonheur. pense qu'elle attend la qualification pour être tranquille, pour qu'on puisse en faire. Tu as droit au bonheur. Voilà. Ça n'empêchera pas de veiller sur toi, d'être Voilà. près de toi pour te protéger. Comme un guide, je te l'ai dit. Mais tu as droit au bonheur. Tout à fait. Ah bah c'est bien, enfin. Ah bah t'as le droit, punaise.
C'est bien qu'il te donne. C'est comme Monique, hein. Qui Monique, te donne si t'as ordre ton je t'aime, de- c'est parce que maintenant tu as le droit C'est d'aimer. vrai, hein. Il est C'est galant, ça hein. aussi. Ouais, c'est ça, Il lui je donne, sens il a ce galant. message. Comme le fait de dire, je te dis que bonheur, oui, il elle est te souri, donne le droit donc d'aimer. je ressens Il qu'il est sourit, heureux. donc... Parce qu'elle t'a dit Il est qu'elle a heureux, souri. Ah non, c'est même. C'est ce message. C'est ça les belles histoires C'est pour ça que je d'amour. pense que quelque part. Mais j'ai tellement entendu Mais que c'est vrai que j'ai non, eu la c'est chance. pas grave. Ne reste pas seul. Ne reste pas... Je sais pas si l'employé est ce mot-là, mais j'entends ne reste pas seul, ma chérie. Ah, c'est bien ça. Mais maintenant, il va falloir agir, laisser. Oui, lâcher prise. Lâcher prise. Voilà. Il faut lâcher. Moi, elle n'a pas arrêté de me le répéter quand elle est partie la première fois de la maison. Johanna, il va falloir que tu lâches prise parce que tout ce que l'on a vécu, il va falloir qu'on le bannisse de notre esprit et qu'on passe à autre chose avec ça. Tourner la page. Tourner la page. Donc ça va être dur pour tout le monde, mais on aura des réponses. C'est sûr et certain qu'on aura des réponses. Et on en a déjà beaucoup. Énormément. Ah oui, là, c'est super. En tout cas, C'est vrai que je voulais savoir. Moi, c'est vrai que j'ai fait une seule chose. Et moi aussi, le restaurant, je vais reconnaître quelqu'un. Tu vas où? Tu t'en vas? Alors, Ah. oui, tu es passé à côté de quelque chose aussi. Ah bon. On lui a toujours dit. attends, on attend. Elle est passée à côté de quelque chose. Attends. Je sais pas si vous avez connu un Vincent. Vincent, c'est toi ça? C'est Ah Vincent. oui, ça, c'est marié. Non. Le Vincent suisse. Ah, il y a un Vincent. Oh, il était Elle a. fou d'elle. Il était fou d'elle. Il était d'années fou de toi. Il était fou, lui, c'est son Combien d'années? Ben oui, voilà. Vincent. Comment il appelait Mais ce j'ai femme? Vincent. Comment il s'appelait ce femme? Donc c'est terminé, hein, c'est fini. Ah bah oui. Monique. Elle a passé à côté de quelque chose. Ah, on n'a pas arrêté de te Avec le dire, Manu. Vincent, hein. t'aurais été heureux, c'est parce que c'était un peu de fêtard. Puis ils étaient tous les deux pareils. Woodstock à fond, parce que bon, elle t'attend, j'y Et croyais c'est pas. comme ça qu'il m'a dit, elle a passé à côté de quelque chose. Ah oui. Vincent. Bon, à cette époque-là, c'était vraiment pas d'actualité, c'est Moi, vrai. je laisse pas pris. Hein. T'as laisse pas rentrer du monde comme ça dans son Et ouais, appartement. Donc, pas toute seule dans mon appartement, peut-être que ça viendra. À l'époque, c'est quand on s'y attend le moins. hein. Il a été très charmant, il nous a bien accueillis. hein. Oui. Bah, il me disait quelque chose, mais enfin, je disais Voilà, c'est pas vraiment. voilà. Ah, écoute, hein. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? C'est un pays riche. Si, il faut dire les choses. Tu restes Oui, bête? oui. Non, mais... Tu restes... Même moi, ça m'impressionne. Ah, elle est impressionnée de... Bah oui, mais en même temps, il y a tellement Mais je veux dire, c'est pas la première fois, je veux dire, je la refaire, mais à chaque fois, c'est... Ça reste baba. Ça laisse baba. Bah t'inquiète pas, parce que nous, même si on la voit pas tout le temps faire, ça nous laisse baba parce qu'il y a sacrées choses que tu nous as dites qui Ah oui. sont... dans lesquelles tu nous as mis en J'aimerais ligne. savoir faire pareil. Ou peut-être que je me trompe, hein, parce que j'ai tellement pris là. Il y a une souffrance chez lui qui remonte à peut-être l'enfance ou l'adolescence, un truc comme ça, c'est ce que je ressens moi. Il y a une grosse souffrance. Comme un rejet. Comme un rejet, comme... À l'adolescence, il a mis à 14 ans, il a mis à porter Ah oui, oui, mais ça c'est. Il y a un rejet, il y a quelque chose. Son père l'a rejeté, il a mis Non, le fusil à la c'est un rejet, oui, je comprends ce qu'elle veut dire, madame. C'est un rejet de famille. Parce que ça a été le vilain petit canard, en fin de compte, qui n'a jamais. Le canard qui revient. Le beau canard. J'allais dire. Oui. Mais le canard qui Reviens est encore. venu Ah, pardon. plus tôt aussi dans la soirée. Je ressens comme si on lui donnait des besognes à faire. Je sais pas comment expliquer. Des corvées. Des corvées, voilà, ouais. C'est beaucoup de corvées. Si tu n'as pas terminé, ben, ça sera comme ça. Et voilà, tu sortiras pas ou tu iras pas là. Et tu fais ton truc. Et Il était l'aîné de 5 enfants et il avait beaucoup de corvées. Et de responsabilité. Ouais. C'est ce que je ressens. Il y a de la tristesse dans son regard. Beaucoup de tristesse. Des choses qui sont, on peut pas dire, comme s'il y a des choses qui ont été inachevées. Après, il est vivant, donc j'essaye de voir les choses
différemment. Tu vois ce que je veux dire? Mes ressentis se changent en... Nostalgie. Non, il était vraiment... il est triste. Mais c'est de la tristesse... Comme un... Il a échappé à la mort de quelque chose, il y a eu un truc. Ah bon? Oui, il y a comme un échappatoire, je sais pas comment expliquer, comment dire le truc. Hein. Il était routier, il a failli 2 fois se planter avec le camion, c'est ce qu'elle veut dire. Il a tellement lui aussi aimerait pouvoir dire des choses, mais ça sort pas. C'est comme si c'était quelqu'un de renfermé. Il faut que je devine, il faut que j'essaye de pousser jusqu'au bout. Je le sens comme ça. Il y a quelque chose. Papa, il faut tirer les verres du nez, il a Ouais, rien c'est ce que je ressens. J'espère qu'il ne souffre pas trop. Mais il y a une tristesse dans le regard. Après, il y a des choses qui le rendent heureux aussi. Attention, hein. Qui le rendent heureux, mais il a eu une enfance très très difficile. Oh là là, oui. Voilà. Ce que je peux en dire, je ne sais pas si tu voulais entendre autre chose, Johanna. Non, c'était ça, mais c'était surtout les liens avec ma grand-mère actuelle. Sa mère. Voilà, actuellement. Ouais. Savoir est-ce que mamie, par exemple, aurait un message pour papa, ce genre de choses. Est-ce que malgré tout, l'amour de sa mère a réussi quand même à se sentir en lui? Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est plus son père qui... Ouais, tout à fait. Vous avez eu raison là. C'est ça, c'est exactement la vérité. Il était très proche de sa fille. Il a perdu bientôt. Trop tôt. Pourtant, qu'est-ce qu'il lui a fait? Mais c'est un amour très il lui a fort. fait plus de misère, papy, que mamie finalement. Ouais. Mais l'amour était... Il a pardonné. Il avait une admiration pour son père. Oui, il a une parce qu'il savait admiration pas, pour son père. parce qu'il a- C'est une admiration. il savait pas lire ni écrire, et c'est toujours son fils aîné qui l'aidait toujours à faire. Parce que bon, quand ils ont divorcé, c'est mon mari Même qui a il avait la toujours fierté. dit, je ne me dispute pas, tu es ma mère, tu es mon père, et il avait toujours une adoration. Et moi, toute petite, mon père me disait, papa me disait, c'est lui qui nous a ramenés en France, c'est lui qui nous a fait Oui, venir, c'est vrai. c'est lui qui... Ah oui, c'est grâce à lui qu'on a une vie meilleure. Au Portugal, on allait mourir, il faut dire la vérité. Donc c'est vrai que cette reconnaissance, cette admiration d'avoir fait vivre sa famille et d'avoir porté sa famille à bout de bras, malgré tout ce que ma grand-mère lui a fait vivre, et qu'il a continué à être présent, mon père, ça lui a forcé l'admiration. Ça a forcé l'admiration de papa. Vraiment. C'est un homme de bien. Pour tout le monde. Il a bien du courage. Ouais. Merci. Qui c'est qui va poser son doigt? Bibi. Qui d'autre? Moi, je veux bien. Alors, c'est léger. Léger. Hein. Et on est vite dedans. Pensez à rien. Peu de chocolat. Peu de chocolat, ça sera léger. Ouais, Il faut que ce soit léger. Y a-t-il un esprit qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez vous diriger vers le oui, s'il vous plaît? Y a-t-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît?
Quelle est la troisième lettre de votre prénom? Ah. Quelle est la troisième lettre de votre prénom? Ah. Chat. Il y a Charlotte. C'est ma belle-mère. Ouais. Pouvez-vous revenir au centre de la planche, s'il vous plaît? Quelle est la quatrième lettre de votre prénom, s'il vous plaît? Merci. Est-ce que vous êtes toujours là? Si vous êtes là, pouvez-vous vous diriger vers le oui, s'il vous plaît? Merci. On va stopper la Ouija. Je stoppe cette séance de Ouija et je vous remercie si vous êtes venus. Je vous remercie beaucoup. Au revoir et merci. Merci. Je stoppe la séance de Ouija. Pas grand chose. Hein. C'est bizarre cette sensation que j'avais de génie. Donc là, bon, je vous ai fait la photo, tout ça. J'aimerais bien savoir, connaître vos ressentis par rapport à tout ça, quoi. Eh bien, globalement, c'est très positif. Tout ce que vous avez dit sur la famille, certains membres de la famille sont exacts. Moi, je suis satisfaite parce que finalement, je dois vous dire que tout ce que vous avez dit, ça s'est avéré vrai dans leur vie, dans notre vie, avec toutes ces personnes. Et je vous dis bravo parce que c'est bien. Vous avez réussi quelque chose de magnifique. Merci. Et ça nous a confortés. Et j'apprécie énormément parce que finalement, ça nous fait du bien. Enfin, personnellement, moi, ça me fait du bien. Je ne sais pas si pour toi... moi, ça me fait on a appris des choses. On a appris des choses, mais qui étaient directes. C'est ça qui est bien. C'est vrai que d'être l'aîné, ça m'a conforté dans tout ce que vous avez dit. Puisque c'est super, moi je trouve que c'est bien, continuez. C'est vraiment bien. Votre travail... très impressionnant, parce que franchement, tout ce que vous avez dit, on ne l'aurait jamais dit. On l'aurait gardé toujours, mais c'est vrai que là... Mais c'est vrai que c'est pas bon de garder, il faut avancer. Un moment où si on veut tourner la page et avancer, il faut savoir sortir tout ce négatif et repartir à zéro. Oui. Voilà, donc c'est vrai que ça, on a fait un inventaire au vu de cette séance pour aussi aider Johanna de connaître un petit peu ses origines, les secrets de famille, et puis finalement, au fil du temps, la boucle sera bouclée, et puis finalement, on avance maintenant, hein, on est déterminé à avancer. Tu as intérêt maintenant à avancer dans le bon sens, à aimer tes enfants avec la Bible, et voilà quoi, c'est pas que je veux pas revoir Solange, mais disons que... Dans de meilleures circonstances. Exactement. Une bonne côtelette, ça va.
Je vous ai fait venir pour obtenir des réponses sur ma famille, sur les secrets de la famille, parce que c'est les premières choses qui, moi, m'avaient interpellée. On a eu énormément de réponses aux messages, à des questions. Une chose reste encore en suspens dans ma tête, mais il viendra le reste de la séance pour le moment. On a eu énormément de PVE qu'on a eu audibles, qui étaient très intéressants, des marques d'amour, d'affection, de présence de la famille, de mes 2 grands-mères, celle que je dis être la bonne, côté paternel, ou comme se dit, celle qui est mauvaise, qui est du côté maternel. Mais on a eu énormément de retours, et énormément de retours sur les photos, parce que Solange, il faut le savoir, ne savait absolument pas l'histoire de notre famille, sauf les petits briefs qu'on avait pu lui expliquer sur nos vies, mais sinon elle ne savait vraiment pas. Et par personne, pourtant, je seul sais que notre famille est relativement nombreuse, donc on est quand même nombreux, et ces personnes-là, elle a su identifier chacune de ces personnes avec les particularités. Ce qui a fait que nous ici, forcément, on s'est reconnus et on a reconnu nos membres de notre famille dedans, avec tout ce qui allait avec. Mais c'est vrai que moi, je reste encore stupéfaite de cet essai, de cette transcommunication instrumentale, qui pour moi est revenue très concluante. Et j'ai des réponses à mes questions. Et je pense que je ne vous ai pas fait venir pour rien, parce que je pense que on a obtenu quand même pas mal de réponses, mais beaucoup de ressentis aussi très présents en fait autour de nous, que l'on a tous pu sentir et qui étaient palpables pour tout le monde. Pas d'oppression, pas de gêne, pas de choses comme ça. On a comme demandé de l'aide en fait aux gens qui nous aimaient, et en fait on a eu des réponses, mais des réponses d'amour. Et alors qu'on attendait vraiment, moi je m'attendais à une bataille avec ma grand-mère, parce que pour moi c'est plus ça, mais finalement pour l'instant elle ne s'est positionnée que sur une forme on va dire tranquille, voilà, une force tranquille. Il n'y avait rien d'oppressant, rien de dangereux pour le moment, mais on a eu quand même, voilà, Solange reste encore stupéfiante. Elle est stupéfiante. Et je pense que le fait d'être ensemble a permis d'atténuer sa méchanceté. Je ne sais pas si c'est possible. Moi je dis, ça m'a fait penser à l'effet du canard. Vous faites rempart au négatif en fait. Oui, c'est ça. C'est une force, vous êtes unis. Donc cette union fait la force. Moi je suis venue m'agglomérer il y a peu de temps en fait à l'union des 3. Parce que bon, il y avait beaucoup d'opposition face à ce que j'avais fait vivre à ma famille, sans me souvenir vraiment, c'est ça qui est le plus grave. Mais finalement je me rends compte qu'elles sont là, et unies dans l'amour. Et donc je suis venue m'agglomérer tout doucement, hop, comme une sangsue. Tu as fait des efforts, tu as fait des recherches, tu as fait déjà des démarches toi-même qui nous ont servi pour en arriver là. Et maintenant, je suis persuadée que tu vas vivre, tu ne seras plus embêtée, parce qu'elle a compris le message. Même si elle ne veut pas nous répondre, on sait qu'elle l'a compris. Alors, on continuera quand même à te protéger, à se protéger comme on fait. Et c'est le but, parce que Solange, avec votre aide, ça nous a permis de nous renforcer et d'avancer et de passer le pas, passer le cap, voilà. On accepte finalement ce qui nous est arrivé et on ouvre en fait un autre livre, une autre page, mais surtout un autre livre. Une nouvelle histoire en fait. Quelque part, c'est ça, on écrit une nouvelle histoire et alors je suis contente. Je suis contente parce que je viens de fêter mes 34 ans et je vais peut-être pouvoir finalement, la fierté que j'ai, c'est que j'ai été la petite bête noire finalement un petit peu ces dernières années et finalement je suis contente de pouvoir apporter cette petite lueur d'espoir. C'est vraiment j'aurais voulu parler de mon mari aussi, tout ça, mais bon, c'est du passé, c'est pas là. En fait, si Solange n'en a pas parlé, comme je t'ai dit, c'est qu'il tu ne l'as jamais, comment dirais-je, c'est pas aimé. Elle a été mariée avec lui par procuration, je veux dire par obligation. Je me suis mariée, oui, parce que j'étais enceinte, oui. Par obligation, c'est ce que je dis. Voilà, par obligation. Ça rejoint un petit peu et je t'ai pas planté. Tu l'as laissé un peu de côté. Donc disons qu'il ressent que je sais pas comment expliquer ça. Alors ce que je peux ressentir moi à l'état actuel, ton mari sent que tu n'as pas besoin de lui en fait. C'est vrai, j'ai vécu un petit peu l'indépendance. Je suis très indépendante. Voilà, donc
Lui, là, il vole là, de ses propres ailes et il sait que tu n'as pas besoin de lui. Et puis, il dit, elle est assez forte comme ça. Et là, il a raison. Il a raison. Et pourquoi moi je l'ai vu et elle le voit pas? Parce que quelque part, comme je dis, elle l'a un peu, comme si elle le rejetait, quoi. Et pourquoi régulièrement? Est-ce que c'est pour lui donner, pour l'aider à... Peut-être aussi passer un message comme quoi il est quand même le Parlement, il est là, mais il sait que rentrer en contact ou lui montrer quelque chose, elle non mais attention, il y a beaucoup de personnes qui t'aiment. Ah oui, c'est pas... Dans tout ce que... Oui, il y a beaucoup de personnes qui t'estiment beaucoup, qui t'aiment. Et... Oui. Ah oui, lui, il t'aime. Mais toi, c'est... Pardon, vous... Non, c'est pas grave, je suis désolée. Vous, Monique, c'est quelque part, c'est loin des yeux, loin du cœur. C'était un peu ça, quoi, pour vous. Je sais pas comment expliquer la chose. Mais lui, de temps en temps, il passe vous voir, hein, ça c'est sûr, il passe vous voir, mais vous... La fille surtout, je crois. C'est Solange, elle te dit qu'il te passe te voir, c'est toi. Il doit aussi voir Anne-Laure, mais il te passe. Voilà. Mais il sent que tu n'en as pas besoin en fait. Je sais pas La comment nécessité. Je sais pas. Maintenant peut-être que si Monique veut lui parler, si tu veux lui parler, demande si elle va peut-être te voir, te parler en rêve, te dire un mot. Il ne faut pas hésiter à lui demander la communication. Nous allons vous faire un petit compte rendu de ce qui s'est passé au cours de cette soirée. La famille étant en grande souffrance due à leur passé, Johanna nous a demandé d'apaiser celle-ci. L'équipe a pu leur apporter des réponses et surtout de les diriger aussi vers l'amour, la paix et le pardon. En début d'enquête, quelques entités étaient plutôt tendues et agressives, et d'autres étaient plus douces et inspiraient la paix. Puis au fil de la soirée, la pression qui pesait a commencé à se dissiper et laisser la place au dialogue entre vivants et défunts. La séance du PVE montre des messages de défunts. Une entité dira « trop d'erreurs ». Cela n'est pas grave, elles savent que nous analyserons et que l'équipe mettront tous ces messages dans leur contexte. Solange perçoit un message du mot interdit. Celui-ci reviendra régulièrement et l'entité répond « c'est gênant ». Nous avons une entité se prénommant Marie-Claire, celle-ci s'adresse à Johanna. Ensuite, une voix d'enfant qui dit « maman » et quelques instants plus tard, une autre dit « à qui parler » suivi d'un autre mot « arrêter ». D'autres prénoms reviennent, Marie-Thérèse, Mathilda. La séance de Ouija a fonctionné légèrement. Nous n'avons pas eu les réponses que nous espérions. La famille de Johanna fut rassurée concernant les messages qu'elles ont reçus de leurs défunts. Comme vous avez pu le voir, à nouveau, l'équipe Esprit a pu faire écouter des voix capturées avec plusieurs de nos micros, tous différents. Notre but est la recherche et de découvrir ce monde invisible, pour essayer d'apporter des réponses et d'aider des personnes ainsi que les défunts ou les entités qui sont dans la détresse. Donc, la pondérance, c'est-à-dire son calme, sa façon d'élocution, c'est rassurant.
Autant on agit pour le bien des vivants et on agit aussi pour le bien des morts. Qui souffrent. À chaque fois que j'ai retrouvé ce calme, cet apaisement, pas de provocation. Oui, parce que certains nous ont parlé. Elle ne jouera pas avec la carte d'encher. Vous voulez qu'on allume? Provoquer, comme certains font, parce que beaucoup provoquent pour avoir des réactions finalement. Alors que vous en avez quasiment pas eu besoin, parce que comme je dis, je l'ai senti que c'était instantané. Alors que vous en avez quasiment pas eu besoin, parce que comme je dis, je l'ai senti que c'était instantané. Et c'est vrai que là, à partir de je me suis. Qu'est-ce qu'on tombé? C'est là. Ça fait peur. Là, il a déplacé. Oh mince. Voilà, cette enquête s'achève. J'espère que ça vous a plu. Alors laissez un j'aime, un commentaire et abonnez-vous à notre chaîne. À la prochaine enquête.